7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Alors c'est encore un poche qui pèse bien lourd, une grande poche. Eh oui, un pavé, un vrai, 1276 pages, mais du génie. Les éditions J'ai lu publient en format poche la somme de Grégoire Bouillet intitulée Le cœur ne cède pas. C'est une enquête littéraire. Il aime les livres au long cours. Grégoire Bouillet, on se souvient du dossier M, 2 tomes de 800 pages, mais c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Encore que ça a son importance. Alors que raconte ce livre? C'est le plus important. Il raconte sa vie, mais dans sa vie, pendant un moment de flottement, il se rappelle une vieille émission de radio entendue il y a des années de ça. On y parlait d'un fait divers glauquissime. Une femme, 64 ans, ancienne mannequin, retrouvée momifiée dans son appartement parisien. Découverte 10 mois après sa mort, elle s'était laissée mourir de faim et avait tenu son journal pendant 45 jours d'agonie. C'était en 1985. Il ne sait pas exactement pourquoi il s'y intéresse, ça le travaille. Au début, il n'a rien du tout, à part ce vague souvenir. Et puis il retrouve l'émission en question grâce à un type rencontré par hasard qui travaille à l'INA. En avance, elle s'appelait Marcel Pichon, elle était effectivement mannequin, quelques infos de plus, des extraits de son journal aussi, mais d'ailleurs où est-ce qu'il est, ce carnet? Il cherche, ça l'obsède, il ne pense plus qu'à ça, il mouille la chemise, il découvre les sites d'archives, puis il se déplace, a-t-elle des descendants? On va voir, et voilà, Grégoire Bouillet est surmotivé, il reprend vie et on le suit dans son enquête, il se prend pour une sorte de détective à l'ancienne, genre Nestor Burma, avec un vieux bureau et une bouteille de whisky dans le tiroir, il lui faut une assistante, alors il crée seulement dans son imagination. Cette fois, Penny, assistante efficace. Mais c'est de la fiction, cette histoire? Non, tout est vrai, à part Penny, l'assistante. Mais il s'amuse aussi en même temps. Il nous raconte ses déboires personnels. Il continue toujours d'avancer et ça marche. C'est très entraînant. Il y a des photos, des documents. Le texte est aéré. On en redemande. Et puis, bonus, à la fin, un autre écrivain bien connu s'immisce dans le livre pour l'aider. C'est Philippe Jaénada, vous le dites pas. Il y a 1200 pages, donc, mais c'est du garanti. Je veux dire, c'est un truc addictif. Le soir, vous refusez les invitations, vous inventez des excuses parce que vous voulez absolument retourner à votre bouquin. Une histoire vraie, enquête littéraire, hyper bien écrite, bien entendu, Grégoire Bouillet. Et la taille compte parce qu'on a envie d'y rester, d'aller dans les détails de cette histoire. Et on apprend des choses sur Marcel Pichon, donc, tout au fond de ce livre. Oh là là, génial. Le cœur ne cède pas, donc, le livre de Grégoire Bouillet, c'est chez J'ai lu. Merci Nicolas. Laurie Choleva, le chocolatier préféré des enfants, lui, fait son retour au cinéma. Ben oui, si vous avez aimé Charlie et la chocolaterie, ce célèbre film inspiré du roman de Roald Dahl, le personnage fantasque a été interprété par Johnny Depp dans la version de Tim Burton, eh bien, vous allez adorer Wonka qui s'intéresse au passé de Willy Wonka avant de devenir ce grand chocolatier. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par une théière. Alors le film est réalisé par Paul King et surtout au casting la star du moment, Timothée Chalamet, révélé par le film Call Me By Your Name ou encore Dune, et puis Hugh Grant. Alors c'est un film à plein de couleurs, de musique, d'enthousiasme, de gourmandisme, d'humour, de bienveillance. C'est tout public aussi, il faut le savoir, vous pouvez vraiment emmener vos enfants sans problème. Timothée Chalamet campe un parfait Wonka qui vit dans ses rêves chocolatés, et Hugh Grant lui il joue le rôle, vous savez, de Oompa Loompa, ce petit personnage tout petit, râleur, mais très attachant, qui est dans un bocal. Ouais. Je me demandais qui jouait quoi en fait, justement. Je voyais bien Hugh Grant en Wonka, mais je me suis trompé. Non, Laurie. c'est Timothée, puisque c'est sur sa jeunesse. Voilà, et donc la concurrence est rude sur les écrans, puisque le deuxième volet des aventures des mousquetaires sort aujourd'hui. Ça y est, ils sont tous de retour dans cette suite intitulée Milady, donc Eva Green dans le rôle de Milady, Lina Kudryk est toujours là, et puis nos mousquetaires, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille. Casting 3 étoiles pour une suite qui est très réussie, toujours réalisée par Martin Bourboulon, et centrée cette fois sur ce personnage de Milady. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Une épopée de cap et d'épée passionnante, à la fois fidèle au roman, mais qui dépoussière aussi le genre, c'est ça qu'on aime. Eva Green qui nous balade littéralement. Est-ce que c'est vraiment la méchante? Elle est tour à tour vengeresse, enchanteresse, traîtresse, amoureuse, trahie. Elle est tout simplement époustouflante. Et puis nos mousquetaires, toujours impeccables dans cette suite. Elle est plus resserrée cette suite, elle va encore plus vite, elle est plus sombre. C'est un énorme coup de cœur. Ça dure combien de temps? Non, puisqu'on en est à tout compter les pages, comptons les minutes. Pas tant que ça, un peu plus de 2 heures. Oui, Il y a 20 un petit peu minutes plus de 2 heures, mais on s'ennuie pas. Il y a 20 minutes de siège de la
La Rochelle époustouflant. Ah oui, c'est vrai. De la bataille parce de que La vous Rochelle. l'avez déjà vu. J'ai vu des petits bouts. Ils ont tout lu, ils ont tout vu. Moi, rien du tout. Moi. Ouais. Faut arrêter de Merci. travailler, Dimitri. Mais justement, avant d'aller voir les Mousquetaires, je vous conseille de réécouter Clap de la semaine dernière où Laurie, vous receviez Romain Duris qui incarne Aramis. Et samedi prochain, 19h-20h, vous recevez Vincent Pérez. Merci beaucoup, c'est vrai. Merci Laurie, merci journée. Nicolas, merci Vincent.